Regardez comment c'est beau ce matin avec le givre sur la pelouse. Salut les gens! Aujourd'hui il fait beau. Regardez-moi ce ciel magnifique. On va pouvoir continuer l'isolation sur laquelle on était coincé pendant 2 jours là. On avait donc fini la partie nord, enfin presque fini, il reste un petit peu. Là on va pouvoir enlever le polyane pour laisser sécher le pare-vapeur. Donc on va peut-être passer un coup de balai dessus pour le faire dégorger un peu. Et puis bon, on va attaquer, on va s'amuser. On peut pas grimper sur le toit. On peut pas grimper sur le toit. Attends. Facile. Donc là, comme le fêtage il part sur la fin, on a pris nos mesures. Donc sur la gauche, tout au fond là-bas, on a 72,5 par rapport au haut. Et à 2,50 m du bout, on est à 75 cm sur 2,50 m du coup. Donc on a fait nos relevés de mesure, comme la courbe, enfin la pente est droite et que nos morceaux d'isolant font 575, on a fait tous nos calculs de hauteur. On trace ici notre angle. Ici donc on a 5 mm, 5,7 mm sur la largeur d'une plaque, donc on l'a pris en compte quand même. Hein. Et le deuxième trait qu'on voit ici là, c'est un trait d'équerre qui va nous servir à recouper toutes les plaques après à cette cote là, parce qu'elles vont nous servir de départ sur la partie droite en bas là. C'est à dire que le bas qui est là, on va le mettre en place sur notre gabarit et on coupera à l'angle, mais pour couper bien à l'angle il faut qu'on soit d'équerre d'abord, donc on va faire 2 coupes ici directement, comme ça ce sera fait. Voilà. Bon les gars, aujourd'hui on les une pas sur la sécurité. Ouais, on va rester. Parce que là on fait de la poussière, vous voyez. On fait de la poussière et c'est de la poussière de bois. Alors peut-être que dans 10 ans on sera cancérigène, on se protège. Bonbonne à oxygène. Ouais. Les fluos, ça c'est pour... Pour que les gens ils voient qu'il y a le danger. Hein. C'est ça. Voilà. Alors on va mettre les lunettes de protection. Lunettes de protection avec lesquelles je vois plus rien. Le petit casque. Elle est où ma planche anti-retour de tronçonneuse? Voilà. La petite planche. Que quand je coupe, je me coupe pas la jambe. Ouais, il faut mettre un scotch autour. Hein, Allez, c'est parti. c'est parti. Ouais. Fais attention à la tronçonneuse. Et voilà. Tout en sécurité, parfait. Tout en sécurité. Et en plus, on est trop bien habillés, on n'a pas chaud et c'est bien quoi, c'est ça la vie, vous voyez. Travailler en sécurité les gars, putain. C'est important. Vous allez mourir de cancer prématuré sinon. Avec la poussière de bois. Le bois c'est dangereux, faut faire gaffe. Ah, attends, faut que je me débranche. Oui, on peut pas travailler comme ça, il faut d'abord la sécurité. Hein. Ah voilà, je ferme la bouteille à oxygène. Voilà.
Putain, je peux enfin respirer. C'est quand même un comble. Hein. Respirer sans oxygène, c'est mieux. Allez, on va avancer, on arrête de faire les cons. Oh. Quand j'aurai 1000 à faire comme ça, je mettrai un T comme ça. Hein? Sur la petite barre, je mettrai un T. Ça bascule pas, mais bon, il y en a quelques-uns à faire seulement. Faire une chute de toi. On va tous mourir. On va tous mourir un jour ou l'autre, les gens. C'est pour ça qu'il faut pas faire ce que je fais. C'est dangereux ce que je fais. Bon allez, on enchaîne les découpes là. Du coup là on est à 75. 75. 108. Hop. Et 108. Ah, ça fait zéro en tout cas. Ah, c'est parfait. Magnifique. Bon bah voilà. Ici notre planche de clôture d'isolement. Donc ici on a l'épaisseur d'un litho qui va venir après sur toute la longueur là. Comment dire, servir pour serrer tout l'isolant. Et après partir on met le pare-pluie. Et donc voilà. Là on l'a coupé au droit, comme ça. Faire en sorte que l'autre isolant qui va être sur le pan sud, ici, vienne recouvrir par-dessus. Et après on taillera un plat au niveau de la crête pour mettre une planche pour fixer la faîtière après. Donc ça peut paraître un peu technique comme ça, mais ça va marcher vachement bien. Et donc là voilà, on a 160 cm. 160 cm, oui bien sûr, 1m60. 1m60, bah... D'isolation. Tout à fait, bah, il faut ce qu'il faut. Hein. Non, je déconne. 160 mm d'isolation en laine de bois de densité. Donc on voit bien ici, il y a le pare-vapeur. Donc là, il va falloir qu'on le nettoie de ce côté-là avant de mettre l'autre isolant. Et puis voilà, par-dessus, on va enchaîner la suite du coup l'autre pente. Et après, on fait la fixation des contre-chevrons. Et après pare-pluie. Voilà, comme vous avez pu voir, on a commencé par découper et fixer la planche qui vient là. C'est une planche de coffrage qu'on a mis et qu'on vient, comment dire, qu'on vient mettre pour ne pas mettre de l'isolant dans le débord-toiture parce que ça sert à rien. Donc là on est en train de tailler la planche qui va nous servir de maintien du bac acier au niveau du biais ici. Donc on a tous les angles à calculer.
là, hop. Donc là on a taillé l'angle déjà sur le bas. Ici on a taillé un angle aussi. Donc là on voit, on n'est pas 90 degrés, on a un angle qui correspond à l'angle du biais du toit. Donc cet angle là on le reporte ici dans l'angle de la scie du coup. Bon bah voilà, on a mis les deux planches là. Il nous en restera une à mettre après, mais ça sera dans la finition. On mettra celle-là en même temps que... En même temps que quoi? En même temps que les contre-chevrons. On est bien d'aplomb, nickel, tac. Les coupes là-haut. Donc voilà, la coupe vue de là. Et celle-là. Hop. Donc voilà. Et ben, on va attendre que le soleil finisse de laver un peu ça, de déshumidifier le pare-vapeur. Parce qu'il y a un petit peu de condensation entre le polyane et le pare-vapeur et du coup on veut éviter qu'il y ait trop d'humidité là-dedans. Donc voilà, et puis après cet après-midi là on va poser tout ça. Donc la pause déjeuner, je vide la carte mémoire de l'appareil et je remplis la batterie de l'appareil photo. Ouais, c'est parti. Ouais, on s'est fait un petit montage pour essayer de monter les plaques, on va voir ce que ça donne. C'est un truc de force, hein, mais bon. Hein? C'est un truc de force, mais ça va le faire. Maintenant, on sait comment faire. Ok. Ah, ça va. Oui, c'est bon. Ah. Oh. Un coup de main pour monter. Ça, justement.
putain. Bon bah voilà, j'ai fini. Fini de tout tailler. Le fêtage là. Je vous montre ça. Bon, c'est pas super droit, mais à la volée à la tronçonneuse, ça va quoi. Et donc là, du coup, on peut voir. Hop, ici on a la jonction des deux plaques. Donc ça vient bien à ras. On va d'abord mettre nos comment dire, nos contre-chevrons. Putain, je suis fatigué. J'arrive plus à parler. On va d'abord mettre tous nos contre-chevrons partout là, avec des vis Sarking. Donc c'est des vis spéciales. Celles-là font 240 mm de long. Et elles ont une tête plate large, très large. Et en fait, elles viennent se visser contre les contre-chevrons. Donc les contre-chevrons. Ici, moi j'ai pris des demi-chevrons. Donc ils font 30 par 40. 30-42, je sais plus trop, enfin voilà. Et donc on va les mettre dans ce sens-là, tac tac tac. Du coup, un contre-chevron au-dessus de chaque chevron, donc ça fait un anthrax de 33,5, ce qui correspond au bac acier. La planche qui vient au-dessus là, elle sera fixée directement sur ces contre-chevrons là. Et grâce à ça, on pourra fixer la fêtière après. Parce que sinon on n'a rien pour fixer la fêtière là, la fêtière en bac acier. Bon bah j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo d'isolation. Bah, vous avez vu, il aura neigé un petit peu aujourd'hui quand même. Et puis nous on aura bouffé pas mal de laine de bois. Ça s'entend peut-être d'ailleurs un peu à ma voix. Donc bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour du coup le contre-chevronnage. Allez salut, à bientôt.